Bonsoir Virginie Calmels, merci d'être notre invitée. Vous êtes première adjointe Les Républicains au maire de Bordeaux et vous êtes soutien de Laurent Wauquiez. Vous présidez le club de réflexion, le mouvement que vous avez fondé, Droite Libre, des libéraux de droite. Et votre ralliement à Laurent Wauquiez a beaucoup surpris, a suscité de nombreuses réactions. C'est étonnant d'ailleurs, parce que je suis de droite, je l'ai toujours affirmé. La preuve, quand j'ai monté mon mouvement, je l'ai appelé Droite Libre. Dans Droite Libre, il y a libre pour la liberté, mais il y a droite. Donc ça veut dire que j'assumais totalement mon positionnement d'une femme de droite. Et rester dans ma famille politique ne devrait normalement susciter aucun émoi, au contraire. Ce qui a suscité de l'émoi, c'est que vous avez été proche d'Alain Juppé pendant toute la campagne, que vous êtes son adjointe. Qui est lui-même un homme de droite depuis longtemps. À Bordeaux, et qu'il y a par exemple un autre candidat en face de Laurent Wauquiez qui est Maël de Calan, qui était aussi un des proches d'Alain Juppé. Je ne sais pas, vous êtes d'accord avec Maël de Calan ou avec Laurent Wauquiez? Maël de Calan s'est prononcé plus tard. Moi, j'avais accepté la main tendue de Laurent Wauquiez pour reconstruire la famille de la droite. Je ne suis pas un clone de Laurent Wauquiez, vous le disiez, j'ai ma sensibilité, je suis libérale, pro-européenne, voilà, sur les questions sociétales, parfois j'ai des petites différences et divergences avec Laurent Wauquiez. Petite ou grande? Petite ou grande? En l'occurrence, un peu comme avec François Fillon, je n'étais pas en ligne exactement avec sa position, notamment sur la filiation, et moi je suis plutôt pour ne pas revenir bien sûr sur le mariage pour tous, mais aussi aller plus loin sur l'adoption. Je considère que l'adoption est un acte d'amour pour les enfants et qu'il faut au contraire le favoriser à tous et non pas le rendre plus compliqué. Par exemple, maintenant, je suis contre la PMA et la GPA, j'appartiens à cette famille de la droite et je trouve tout à fait noble de continuer à se battre pour que cette famille politique, qui a été quand même mise à mal dans un combat de dernière présidentielle très compliqué, se reconstruise. Et pour se reconstruire, elle a besoin de marcher sur ses deux pieds, les conservateurs et les libéraux. Moi, j'appartiens à la famille des libéraux et je suis heureuse de porter ces convictions à côté de Laurent Wauquiez. À côté de Laurent Wauquiez pour bâtir un projet, pour bâtir une nouvelle famille politique et un projet pour être non pas un parti d'opposition, mais un parti de proposition. On va y venir. Pour inciter Emmanuel Macron à diriger la France différemment et pour apporter des vraies propositions pour sortir la France de l'ornière, parce qu'on n'y est pas encore, hein, même si tout le monde trouve que Emmanuel Macron c'est formidable, nous pensons qu'il n'applique pas la bonne politique. On y revient dans un instant. Vous êtes présenté justement par Laurent Wauquiez comme une forme de gage, de preuve qu'il voudra une forme de rassemblement. Vous êtes sûr que vous serez vice-présidente s'il est élu président? Écoutez, on verra à ce moment-là. Vous serez numéro 2, vraiment? Non, mais c'est important, parce que ce sera un gage clair. C'est effectivement ce dont il a été question, mais ce n'est pas que mon petit cas personnel qui est intéressant. Vous avez vu que Laurent Wauquiez a déjà fait le rassemblement, ne serait-ce que quand on regarde ses parrainages. Il a eu des larges parrainages et qui venaient... Mais son discours n'est peut-être pas si rassembleur. Mais qui venaient de toutes les familles de la droite, et notamment des juppéistes, des fillonistes, des sarkozystes. Tout le monde a parrainé largement Laurent Wauquiez. Est-ce que son discours est rassembleur? Ou est-ce que la caricature que l'on fait des discours de Laurent Wauquiez aujourd'hui nuit à justement ce qui est sa volonté de rebâtir une vraie droite? Vous savez, il aime bien le dire, il n'y a pas de droite dure, de droite molle. Il y a une droite qui doit porter des valeurs qui soient claires. Je pense que les citoyens ont envie d'un discours très clair parce que justement... et ont envie qu'on soit... vraiment, une fois encore, non pas dans de l'opposition bête et méchante, mais qu'est-ce qu'on apporterait à la France et quelles sont les solutions pour le concret des gens? Vous savez, moi je viens de l'entreprise, je pense qu'on est dans le faire, dans l'action. Laurent Wauquiez l'a prouvé. Ça, c'est les mots aussi qu'utilise Emmanuel Macron, le faire et l'action. On verra, on verra très bien, mais on n'a pas les mêmes façons de le faire. Est-ce que vous n'aviez pas une forme de profil idéal pour être ministre d'Emmanuel Macron? Et est-ce que ce n'est pas ce que vous avez pensé? Selon l'Express, vous avez souhaité être ministre d'Édouard Philippe et après les élections législatives, vous les avez contactés pour proposer votre candidature comme ministre. Alors, vrai ou faux? C'est faux. Cher Routel Krief, une fois encore, on ne va pas être dupe de ce qui se passe. Cette droite que nous voulons reconstruire avec Laurent Wauquiez, mais avec beaucoup d'autres partout en France, cette volonté de se dire qu'on ne va pas laisser Emmanuel Macron seul face aux extrêmes. Et je rappelle que Marine Le Pen a quand même recueilli 1 électeur sur 3 au 2e tour de la présidentielle. Donc c'est un devoir de reconstruction de la droite. On est en plein là-dedans et c'est dans 15 jours l'élection. Et tombe une polémique pour essayer de dire... Alors, Laurent Wauquiez, lui, serait proche du Front National et Virginie Calmels, en fait, elle serait proche d'Emmanuel Macron. Du coup, toujours pareil, cette volonté d'expliquer que cette force
importante qu'est la droite en France aurait disparu. Eh bien non, elle n'a pas disparu. C'est plutôt... Attendez. C'est plutôt... C'est plutôt une forme d'ambition personnelle qui vous aurait conduit à vous rapprocher du gagnant et finalement vous, déçu parce que vous n'auriez pas été prise, vous avez retrouvé Laurent Wauquiez. Bien sûr, mais tout à fait. Et je commence à être habituée parce que c'est peut-être mon statut de femme, chef d'entreprise qui a réussi dans le business. On veut absolument me coller l'étiquette de l'arriviste, prête à tout, opportuniste. Alors c'est amusant parce que c'est exactement le monde à l'envers. En l'occurrence, est-ce que mon profil, assez atypique en politique, puisqu'effectivement, je n'ai pas fait carrière dans la politique, je suis engagée depuis un peu moins de 4 ans, je viens de l'entreprise, a pu séduire notamment des proches d'Emmanuel Macron qui ont essayé de me faire rallier Emmanuel Macron. Par exemple, vous je n'ai pas envie de donner des noms. Allez-y, racontez-nous. Moi, je peux vous dire qu'un certain nombre de ses soutiens, dont ses donateurs, m'ont approché, mais il y a longtemps, 1 an avant la présidentielle, en me disant, mais vu ton profil, vu qui tu es, tu dois faire équipe avec Emmanuel Macron. C'est le renouveau, c'est ce que tu portes, etc. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je suis restée fidèle à mes convictions, parce que j'ai écouté Emmanuel Macron, parce que je ne me suis pas reconnue dans son discours politique. En plus, je suis fille de pied noir, donc vous imaginez bien que le crime contre l'humanité en Algérie au sujet de la colonisation, ça ne m'a pas fait plaisir. Ça a changé aujourd'hui en Afrique, il a parlé différemment. Mais je peux vous dire, j'avais bien entendu ça dans sa campagne présidentielle. Et puis beaucoup de choses, la hausse de la CSG, son discours de Marseille sur les communautés, aux Algériens, aux Tunisiens. Bon, on n'est pas, et je conteste depuis le départ le fait qu'Emmanuel Macron appliquerait. Vous parlez d'un Macron candidat. Oui, aujourd'hui, le Macron président. D'accord. Non, mais pardon, je réponds à cette polémique parce que c'est là que des macronistes m'ont approché. Et puis, il est vrai qu'il y a eu un contact avec une personne. Est-ce qu'elle était mandatée par Emmanuel Macron ? Je ne sais pas, mais c'était dans l'entre-deux tours de la présidentielle pour me sonder d'une éventuelle entrée au gouvernement qui n'était pas encore formée, comment je réagirais à cela. Et là, j'ai été très claire, Hôtel Krief. J'ai dit que moi, si c'était des débauchages individuels, c'était non. Si c'était dans le cadre d'une coalition, d'un accord de gouvernement avec la droite, je répondais oui. Et c'est pas que des mots, parce que moi, je l'ai prouvé concrètement. Il y a eu 173 élus, LR et UDI, qui ont signé une tribune répondant à la main tendue d'Emmanuel Macron, parce qu'en désignant Édouard Philippe, ils ont considéré qu'il y avait une main tendue à la droite et ils ont répondu positivement. Je ne l'avais pas pensé. Oui, mais je ne l'ai pas pourquoi signé. vous ne l'avez pas pensé? Parce qu'Édouard Philippe, aujourd'hui, il fait un peu la politique d'un certain nombre que à la fois François Fillon ou Alain Juppé auraient pu faire dans certains domaines. Aujourd'hui, les ordonnances sur le travail ont été ratifiées à une très grande majorité. Hôtel Krief, à ce moment précis, la question est très simple. Est-ce que j'ai eu envie d'être le bras armé de la volonté affichée d'Emmanuel Macron de faire exploser la droite? Il l'avait dit. Il l'a fait comment? En prenant un Premier ministre de droite. Je n'ai pas voulu être le bras armé d'une explosion en rejoignant le gouvernement futur d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je pense qu'il y a eu d'autres personnalités de la droite qui ont été approchées et Xavier Bertrand, je crois, a réagi à peu près comme moi. Donc, si vous voulez, je l'ai prouvé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait campagne sur le terrain pour tous les candidats, les Républicains, partout en France. Aucun n'a le moindre doute comme quoi j'aurais, soi-disant, je me serais vue au gouvernement Macron. Est-ce que j'ai été approchée à nouveau? Oui, bien sûr. Après les législatives. J'ai été approchée dans cette période parce que... C'est pas vous qui avez approché. Mais bien sûr que non. D'accord. On prétend que je me serais roulée par terre pour être au gouvernement d'Emmanuel Macron. On comprend bien la polémique et une fois encore, on comprend bien la petite musique qu'on veut me coller d'arrivisme. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus. C'est l'inverse. Et mon interlocuteur, qui d'ailleurs ne parle pas à l'Express, je pense, parce que je ne vois pas l'intérêt d'aller expliquer que j'ai été approchée et que j'ai dit une seule condition, une coalition, un accord de gouvernement. Et je pense qu'on serait entré dans la modernité, Hôtel Krief, si effectivement on avait laissé les Français, après avoir élu Emmanuel Macron président, voter pour un projet de droite aux législatives. C'est pour ça que j'ai continué à porter le projet de la droite, parce que c'est celui
auquel je crois. Et je pense que personne ne pourra me prendre en défaut de défendre mes convictions et que mes convictions n'ont pas changé. Je crois à ce projet de la droite, je l'ai défendu sur le terrain. Je regrette que malheureusement, les débauchages qui ont été faits n'ont finalement pas été l'application d'un projet de droite. Alors vous me dites qu'il y a des points communs. Oui, il y a quelques petites choses qui font qu'Emmanuel Macron va dans la bonne direction, mais il ne baisse pas la dépense publique, il est étatiste. Moi, je crois à la décentralisation. Vous êtes plus libéral. Bien sûr. Est-ce que Laurent Wauquiez, il est libéral comme vous? Parce que quand on entend son discours sur l'Europe ou quand on entend son discours sur le protectionnisme ou en tout cas c'est assez surprenant d'ailleurs de la part d'un président de région. Je lui avais fait remarquer sur ce plateau. C'est pas du tout la même musique. Et du coup, pardonnez-moi pour conclure, est-ce que vous attendez que des personnalités comme Valérie Pécresse, qui a fait aussi campagne pour Alain Juppé avec vous et qui a elle aussi lancé son mouvement libre, ou Xavier Bertrand, qui est aussi une personnalité forte, puissent rester dans un mouvement, dans un parti qui serait dirigé par Laurent Wauquiez sur les positions qu'il exprime aujourd'hui? Peut-être changera-t-il. Bien sûr, moi j'y aspire et je crois, comme le dit très bien Laurent Wauquiez, ce qu'on veut d'un parti politique, c'est pas des clones, c'est un lieu de débat, d'échange d'idées pour construire un projet qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, ce sont nos valeurs. Une fois encore, on veut un régalien fort, ça nous distingue ô combien de la politique menée par Emmanuel Macron. On veut effectivement une baisse de la dépense publique et une baisse de l'impôt. On ne veut pas continuer avec un État centralisateur et qui pense résoudre tous les problèmes des Français alors qu'on a 9 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs et donc ça a échoué. Donc on a ce corpus idéologique qui nous unit. Et bien évidemment, il y a un parti qui vient de se construire qui s'appelle Agir. Ce sont les constructifs qui sont à l'Assemblée, qui ont créé leur parti. C'est encore une fois la démonstration que peut-être les Républicains, c'est une famille totalement explosée. Rotel Krief, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. La politique est faite de beaucoup d'ambitions personnelles. Et en l'occurrence, on pourrait multiplier les chapelles. Ce sont des ambitions personnelles. Non, mais on multiplie parfois les chapelles par rapport à des intérêts personnels. Moi, j'ai fait un autre choix et j'espère que Xavier Bertrand, comme Valérie Pécresse, comme tous les poids lourds, ou les autres d'ailleurs de notre familles politiques, vont avoir envie de s'inscrire dans cette reconstruction de la droite. Mais pour ça, il faut un chef. Ce chef, c'est Laurent Wauquiez. Il en a l'envie, il en a l'énergie, il est déterminé. Il ne cesse de dire qu'il veut rassembler. Je ne vois pas pourquoi on lui ferait le procès qu'il ne le fait pas. Il l'a prouvé avec moi et plus généralement avec d'autres personnalités de cette famille politique. L'élection, c'est le 10 décembre prochain. Absolument. Et j'espère que nous pourrons enfin entamer ce qui dérange beaucoup de personnes. Et on le voit bien, c'est pour ça que ça crée des polémiques. Merci. Le renouveau de la droite. Merci beaucoup Virginie Calmels d'être venue sur notre plateau. Merci d'avoir donné ces explications avec cette véhémence et cette volonté de s'expliquer et de répondre aux attaques.